Bonjour à tous et bienvenue pour une petite vidéo improvisée. Je suis en train de rouler. Je pense que ça fera la sortie du mardi. Et vous savez qu'en roulant, peut-être que vous c'est la même chose que moi, on se vide la tête, enfin en tout cas en ce qui me concerne. Et ça permet de penser à plein de choses, de faire le point, de réfléchir à ci, à ça, de tirer des conclusions, etc. Et alors, je profite du temps que j'ai là parce que clairement, j'en ai pour un petit moment. Là, je suis au volant de cette intégrale Estérel que vous aviez vu en présentation à la vente il y a 15 jours, 3 semaines. Ça a super bien marché. Et il se trouve que l'acheteur qui habite en Provence devait venir le chercher. C'était prévu comme ça. Et puis, finalement, comme c'était un peu compliqué au niveau des transports, etc., pour lui, je lui ai proposé de lui amener. Il a accepté. Donc je fais la route en 2 temps, sur 2 jours, tranquillement, je me presse pas. J'avais encore du boulot ce matin, j'avais un camping-car au contrôle technique à présenter. Et puis je suis parti dans l'après-midi, je roule jusqu'à ce que je sois fatigué, je ferai une pause pour arriver ensuite dans la matinée sur Marseille demain, puisque le lieu de rendez-vous est fixé à Marseille, chez Patrick, à Auto Millennium de Châteauneuf-les-Martigues, parce que l'acheteur de l'Estérel le connaît. Et donc on se retrouve là-bas, voilà. Ça me permettra moi aussi de voir un peu ce qu'il y a sur le parc et de voir si éventuellement il n'y a pas quelque chose qui pourrait me plaire et vous plaire. Donc la petite réflexion que je fais là ce soir, elle n'est pas gratuite, parce que je voulais revenir avec vous sur le marché actuel des camping-cars. J'avais fait un petit check, une petite mise au point il y a quelques mois de ça, et depuis ça a encore évolué, et je trouvais que c'était bien de vous en faire part, parce que surtout pour ceux qui cherchent, il y a aussi des observateurs lointains, et les observateurs lointains, ça peut être malheureusement ceux qui sont amenés à me faire des commentaires très désagréables dans les vidéos en disant que tout est toujours trop cher. Bon, de toute façon, de tout temps, il y en aura toujours qui trouveront que c'est trop cher. L'autre jour, je vous ai fait une mise en garde sur une annonce du Bon Coin. J'étais pas du tout obligé de le faire, en citant un camping-car à petit budget qu'on était allé voir et qui était pourri, totalement pourri. Et c'était un véhicule à 12 000 euros. Et je me suis pris des commentaires de gens en me disant il me fait rire ou quoi, 12 000 balles, un petit budget, non mais on doit pas parler des mêmes budgets. Ben si les gars, désolé, 12 000 euros aujourd'hui dans le monde du camping-car, c'est malheureusement un micro-budget. Donc je ne sais pas quels sont vos référentiels, mais aujourd'hui avec 4 ou 5 000 euros, on a des tas de bouts, sauf exception. Il y en aura toujours qui vont citer des exemples exceptionnels et qui vont faire de leur cas chanceux une généralité. En disant, moi j'ai trouvé pour 5 000 euros un camping-car qui était impeccable, aucun souci, etc. En fait, tant mieux, je suis ravi pour vous. Moi je suis content quand vous êtes content. Je ne suis pas du style à dénigrer les biens des autres, au contraire, ça me fait plaisir que vous trouviez des choses bien. Mais votre super affaire à 5 000 euros, c'est absolument pas le reflet du marché au quotidien. Vous savez que nous, on cherche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je pense que là, sur le coup, j'ai vraiment pas trop de leçons à recevoir de qui que ce soit sur ça, dans la mesure où mon quotidien est fait de recherche, que ce soit pour vous, les abonnés, qui m'ont mandaté, ou que ce soit pour des professionnels, notamment Patrick, qui cherche aussi beaucoup de son côté, ou que ce soit pour moi. Et je peux vous dire que c'est extrêmement compliqué. Bien évidemment qu'on aimerait, nous, faire des affaires au meilleur prix possible pour vous en faire profiter. C'est sûr, soit en direct, soit en revente pro derrière avec une garantie. Mais on n'arrive pas, on n'en trouve pas, on en trouve très peu. En ce moment, là, donc on est mi-janvier, on n'a jamais vu si peu d'annonces intéressantes. L'année dernière, à la même époque, il y avait un petit peu d'offres quand même. Là, il y a très peu de choses. On voit beaucoup de camping-cars très récents. Les parcs de professionnels, de concessionnaires sont pleins de fourgons quasiment neufs, pleins d'intégraux presque neufs, des 2021, 22, 23 en déstockage. Mais tout ce qui est camping-car plus ancien pour des bourses aussi plus accessibles, on va dire que tout ce qui est à moins de 30 000 euros, même moins de 40 000, c'est très très compliqué en ce moment. Mais extrêmement compliqué. Je le déplore, encore une fois, je me répète peut-être, mais à lire les commentaires de certains, c'est comme si ça me faisait plaisir, moi, de constater et de participer à l'augmentation des prix.
On a un manque de choix qui est flagrant. Les particuliers qui mettent en vente surcotent aussi, et surtout pour des engins qui sont souvent pas en bon état. Parce que je pense aussi que tous ceux qui font des commentaires désagréables, c'est toujours derrière un écran comme des saints, des petits anges qui eux proposent les meilleurs produits. Mais je suis pas sûr. Vous êtes tous aussi vendeurs de véhicules et il n'y a pas que des gens honnêtes, malheureusement. Si je vous disais le nombre d'annonces où on fait chou blanc parce qu'on va voir des daubes qui sont jolies en photo, les gens ont toujours du mal à se pencher en dessous pour faire des photos des dessous. Donc vous savez, quand on est trop insistant, nous en tant que pro, les gens ils nous dégagent et ils préfèrent vendre à quelqu'un qui n'y connaît rien. Je l'ai encore vu récemment, là, une Capucine Mobile Veta, où le vendeur m'avait dit que tout était clean. Je faisais une recherche pour des abonnés, pour un budget aux alentours de 20 000, ce qui n'était pas évident, qui ne l'est toujours pas. Ils se reconnaîtront d'ailleurs. Et le vendeur, qui avait l'air très sympathique au demeurant, m'avait dit que tout était OK. Et je me suis présenté. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu le nez de ça. Je ne le fais pas toujours. D'habitude, je présente et je dis qui je suis quand je vais voir les camping-cars. Parce que ça ferme aussi des portes, hein, faut pas croire. Mais ça ferme des portes quand les gens ont des choses à se reprocher. C'est ça, je l'ai remarqué. Et là, ce vendeur en question, qui m'avait dit que j'étais en première position sur les gens qui l'avaient appelé. Il avait eu beaucoup de mails, mais il privilégiait les appels, ce qui est normal. Le contact de vive voix est toujours mieux. Et je lui ai donné le lien de ma chaîne. Il m'a dit je vous tiens au courant, super, merci pour ce que vous faites. Et ensuite, il m'a dit qu'il était vendu à quelqu'un d'autre. Je lui dis attendez, c'est pas cool, j'étais le premier sur la liste. Il me dit oui, fallait bien que je fasse un choix. Et les abonnés pour qui je travaillais, je leur ai dit, donc étaient un peu déçus. Je dis, il faut pas être déçu parce que je pense qu'il y a Anguille sous roche, il a pas voulu que moi je le voie parce qu'il y avait des choses qu'il n'avait pas envie que je voie. Donc ça fait un déplacement pour rien. Ils ont tenté le coup, ils l'ont contacté pour voir, en disant pas qui ils étaient. Et là, le vendeur leur a dit, oui, il est toujours disponible. Donc ça signait le truc. Là, on en avait la preuve que clairement le vendeur ne souhaitait pas que ce soit moi, Nicolas, Zik Family, Camper Car Service, qui se déplace pour voir son véhicule. Donc, je peux vous dire que Patrick, lui, de son côté, à Marseille, en voit énormément dans son secteur. Et c'est la cata aussi, hein, tout pareil. Donc, on vend le peu qu'on trouve, et puis au final, on trouve rien de bien à racheter. Donc, on espère aussi qu'en ce moment... il y a aussi pas mal de véhicules qui sont pas mis en vente, que les gens espèrent en attendant le début du printemps et en se disant on le vendra plus cher parce que c'est le printemps et que les gens vont commencer à chercher. Donc c'est de bonne guerre. Le marché du camping-car a toujours été comme ça. C'est un peu comme sur les motos. Ça se vend comme quand il fait beau, comme les cabriolets. Bon là, sauf que les camping-cars, on est dans une problématique où il y a une demande permanente. Mais l'offre là est en stand-by, à part sur du très récent vendu par des concessionnaires. Donc, je ne sais pas comment vous voyez, vous, de loin. Mais en tout cas, moi, voilà ce que je peux vous dire de mon retour d'expérience en ce moment. Et c'est très, très compliqué. Là, j'ai quelques particuliers qui m'ont proposé leur camping-car, comme celui-ci. Mais il est parti aussi sec. C'est une preuve que la demande est là. J'ai, à part l'intégrale Challenger Sirius que j'ai sorti vendredi, là, au moment où je vous parle, on est lundi, après-midi, j'ai plus rien de disponible. Moi. Donc j'espère que sur le parc de Patrick, je vais pouvoir trouver des choses. Et donc j'en profite aussi pour redire aux abonnés qui sont en recherche avec moi ou qui voudraient l'être, c'est que tout vient à point à qui sait attendre, il faut être patient. Moi je ne fabrique pas les annonces, encore une fois, et je suis incapable de vous dire quand est-ce qu'on trouvera des véhicules intéressants. Tous ceux qui ont des budgets maintenant en deçà des 30 000 euros, pour trouver des vrais beaux véhicules, c'est très compliqué. Même du vintage en bon état. J'aimerais vous sortir des J5 intégraux, Imer, pilote, rapido, ou des premiers Ducato des années 95 dans des prix restreints, en bon état, mais c'est pas possible. Il y en a si peu. Et les gens sont vraiment pas honnêtes dans leurs annonces. Ça, c'est ce que je vois vraiment au quotidien. On envoie les photos qui mettent en valeur, on oublie, on passe sous silence les planchers, les infiltrations, tout ça. Et quand on arrive en vrai, on découvre le poteau rose. Ou des entretiens pas à jour avec des choses qui coûtent cher, qui sont jamais faites.
vous trouvez que les professionnels revendent trop cher. Alors ça dépend, mais dans le cas présent, moi quand je présente par exemple des véhicules faits par Patrick, ils ont été révisés. Et les révisions ont un coût. Les grosses révisions, je parle pas juste de faire une vidange à la 1040 et de mettre un filtre à air acheté sur Autodoc, quoi. Hein. Je parle d'une vraie révision où on se fait des plaquettes, des disques, des rotules, des amortisseurs, une distribution, des pièces qui coûtent cher et en fonction des véhicules qui coûtent d'autant plus cher. Donc tout ça se paye. Si vous voulez moins onéreux, vous achetez par vous-même à un particulier en direct avec des travaux à faire. Ça sera moins cher et vous verrez comment la note va monter au fur et à mesure. Moi, vous savez, hein, si je pouvais revenir en arrière, je bénis l'époque où tout était moins cher et où tout était plus facile pour tout le monde. Parce que là, ça devient des vrais budgets et contenter des gens qui ont 10 ou 15 000, qui les ont patiemment économisés, le fruit de dur labeur et qui se disent « Tiens, j'ai 15 000 €, je vais pouvoir m'acheter un camping-car » et devoir leur répondre, vous savez, ça va être super compliqué, voire impossible, où il va falloir faire tout un tas de concessions, être bricoleur, mettre la main à la pâte. Bah, ça fait suer de dire ça, quoi. Et c'est pourtant la réalité, puis je vais pas la travestir, cette réalité. Donc voilà l'objet de ma réflexion du jour. Et puis juste simplement aussi pour dire que je continuerai à supprimer les commentaires des abrutis qui sont absolument pas bienveillants. Il y en a heureusement de moins en moins, mais il y en a quand même des monsieur je sais tout qui sortent et ça j'ai vu sur la vidéo, votre montage GPL est pas homologué, puis la lyre de gaz est abîmée, j'ai vu dans la vidéo, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme vis caché? Ça c'était un commentaire que j'ai supprimé tout à l'heure sur le Challenger Sirius. Des trucs comme ça d'abrutis, bah ça dégage. Parce que bien sûr qu'il est homologué le montage gaz, bien sûr qu'il n'y a pas de lyre abîmée, mais les spécialistes derrière un écran là, qui se font les rédempteurs de tort et qui pensent avoir le dernier mot, si vous saviez comme ça me passe au-dessus. Moi je fais mon job avec sérieux, le plus possible, l'erreur est humaine, mais on fait vraiment de notre mieux, hein, sans compter nos heures. Donc les commentaires gratos d'abrutis, ils dégageront de toute façon. Voilà, c'est clair. Je le redis encore une fois, les discussions constructives, oui, mais les choses comme ça, ben moi, on en a cure. Je vois Patrick qui est abreuvé sur le Bon Coin, parce que lui, il met ses annonces sur le Bon Coin, de messages abracadabrants de gens qui prennent même pas le temps de lire les annonces. Mais vous pouvez pas imaginer combien il y a de gens qui ne lisent pas et qui posent des questions de choses qui sont dans le texte. C'est comme ça doit être la nature humaine. Donc nous, on n'est que des humains aussi, on n'est pas des robots, et au bout d'un moment, c'est gonflant, quoi. Mais je vous assure, je fais toujours de mon mieux et encore de mon mieux. Simplement, que comme d'habitude, on se refait pas, j'ai pas ma langue dans ma poche, et puis c'est encore moi qui décide de mon activité et de ce que je fais, et de la façon dont je le fais. Hein. Si vous n'êtes pas content, vous vous débrouillez par vous-même. Après, il y a plein de gens bienveillants, et ça, c'est un grand plaisir que de vous lire, et je vous remercie toute la communauté qui s'est créée au fur et à mesure du temps de personnes récurrentes qui sont très agréables et qui savent aussi ce qu'est la valeur travail. Et ça, je vous en remercie. Je pense notamment, ça me vient comme ça, j'ai certains pseudos qui me viennent en tête en roulant, hein, c'est vraiment pas réfléchi, j'ai pas noté sur un papier, mais je pense à Papy, Patrick du Nord, et puis à d'autres, Jean de Nice aussi, qui sont toujours très bienveillants, et plein d'autres. Certains sont devenus d'ailleurs des clients, hein, des commentateurs de longue date. Je remercie notamment... les prénoms ne me reviennent pas, donc désolé, mais je vous remercie tous, vous vous reconnaîtrez, tous ceux qui ne me reviennent pas au moment où je conduis. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, il y en a sûrement que ça aura saoulé, qui auront zappé, mais c'est pas grave, cette vidéo-là, elle n'a pas pour but de faire 100 000 vues, c'est simplement pour partager mon ressenti actuel. Sur ce, je vous embrasse tous, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, qui sera certainement une présentation du parc, ou en tout cas des véhicules qui me plaisent chez Patrick, Auto Millennium, Châteauneuf-les-Martigues, et qui potentiellement sera amené à sortir vendredi prochain. Allez, prenez soin de vous, bonne soirée, bye bye.